Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne AG Entrepreneur. Petite vidéo ce soir sur le thème de l'immobilier en 2027, la folie ou la lubie, la joie de s'être fait spoiler l'IMO par les générations précédentes. Donc déjà bonjour tout le monde, on se retrouve, on est quasiment début septembre. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc vous allez certainement mieux apprécier la qualité du son parce que j'ai eu la joie d'acheter un nouveau micro. Donc j'espère que le son sera mieux pour vous. Donc bref, sujet du jour, l'immobilier. Quoi penser du marché actuellement? Est-ce que ça vaut le coup de se faire chier 25 ans, de s'endetter sur 25 ans pour espérer avoir quelque chose, avoir quelque chose, être propriétaire de quelque chose. Alors, ce dilemme il est complexe parce que ça marche pas partout sur le pays. Alors moi si je prends, comme vous voyez dans la vidéo, je suis côté de Rennes, donc forcément c'est un marché que j'estime, alors je sais pas si vous connaissez l'expression payer le panneau. Alors payer le panneau, c'est plus dans les affaires, c'est plus par exemple sur les fonds de commerce. C'est plus par exemple sur les fonds de commerce, c'est-à-dire vous allez avoir une affaire à Saint-Malo intramuros, vous allez avoir, je sais pas, vous allez acheter un débit de boisson, il va pas être à Saint-Malo même, il va être à quelques kilomètres de Saint-Malo sans être à Saint-Malo. Et ben vous allez peut-être le payer, vous allez le payer moins cher, vous allez peut-être faire un chiffre qui sera pas dégueulasse. Que l'affaire qui est à Saint-Malo, vous allez ce qu'on appelle payer le panneau, c'est-à-dire c'est bien, vous avez le coup de tampon Saint-Malo, vous êtes en Saint-Malo intramuros, sauf qu'est-ce que ça vaut le coup par rapport au prix de l'affaire, au prix du fond et des murs? Est-ce que ça vaut le coup par rapport à une affaire qui aurait été un peu en dehors de la ville? Alors quand je prends l'exemple de Rennes, moi par exemple, je trouve que c'est une ville qui est aujourd'hui largement surévaluée parce que alors c'est une ville que moi personnellement j'adore forcément, mais il faut se rendre compte que factuellement niveau opportunité boulot c'est bien, mais c'est ça sans être ça, et on n'a pas non plus, on paye les maisons vachement cher pour pas grand chose à l'arrivée. Je m'explique. À Rennes, c'est bien, vous avez la deuxième ligne de métro qui est ouverte récemment. Vous avez, on est 220 000 de mémoire à Rennes. 220 000, quand je compare à Nantes où ils sont quasiment 100 000 de plus. Aujourd'hui à Rennes, une des dernières boîtes que vous allez avoir je parle d'une grosse boîte, ça va être par exemple PSA. Mais hormis ça, une fois qu'on retire PSA, qu'est-ce qui reste? Enfin, Stellantis désormais. Qu'est-ce qui va rester? Bonne question. Donc oui, il va rester des boîtes, il va rester de l'agro un peu plus loin, de l'agroalimentaire, un peu plus éloigné de Rennes. Il va y avoir beaucoup de boîtes du tertiaire, de la Presta de service, la SS2I, Presta informatique. Ok, pourquoi pas. Mais est-ce que le prix de l'immobilier est en corrélation par rapport à la ville? Alors il y en a qui vont me dire oui, c'est normal, machin, c'est comme toutes les grandes villes. C'est normal de se faire de payer le moindre appart. Maintenant on est plus proche des 200 000 qu'autre chose quoi. Et à 200 000 on a quoi? On a 40-50 mètres carrés. Enfin, pour moi c'est devenu de la folie. Pourquoi c'est devenu de la folie en plus de ça? C'est-à-dire que moi j'ai un collègue par exemple, on était en études ensemble, il a acheté une maison 135 000 à 20 bornes de Rennes. 135 000, il a foutu entre 50 et 60 000 de travaux. Alors pourquoi pas, c'est bien, c'est tout à son honneur. Donc il a passé un an et demi à la rénover, machin, bidule. Donc voilà, il a quelque chose aujourd'hui qui dit, aujourd'hui il l'a fait estimer, a priori ça vaut 50, il a fait a priori 50 000 de plus-value. Et comme il me disait le souci c'est que si je la vends aujourd'hui, je suis baisé parce que je vais racheter quelque chose qui en face va être cher. Je lui dis oui, c'est quand tout monte, oui c'est logique, ton collatéral est mort. Tu vas vendre un truc pas cher et tu vas retrouver un truc qui est cher. Enfin, tu vas vendre un truc qui est devenu plus cher pour acheter un truc qui est aussi cher en face. Donc en fait, le collatéral, il est mort. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, alors moi, c'est que ma vision, mais si je prends le cas des générations précédentes, un peu comme celle
c'est celle des boomers. C'est méchant, c'est raccourci, mais au bout d'un moment, il faut dire les termes. Moi, ce que j'aime pas du tout, c'est la mentalité, c'est-à-dire terre brûlée. C'est-à-dire j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, c'est la génération, moi, plus de mes grands-parents que mes parents. Et c'est-à-dire, c'est la génération... je vais simplifier un peu les choses. Et c'est encore une fois, c'est une généralité. Faut pas... Il y a des gens qui j'estime chez moi sont comme ça. C'est la génération 5008, obésité, plage, restaurant, gavage comme une oie. C'est-à-dire, c'est des gens, pour moi, qui ont eu des très belles années, qui ont eu les 30 glorieuses, qui ont toujours connu une genre de Dolce Vita, qui arrivaient avec des salaires qui arrivaient avec des postes basiques, avoir des maisons avec du terrain, machin, enfin avoir quelque chose, des maisons qui valent aujourd'hui rapidement 400-500 000 euros, un couple à deux, donc même des fois il n'y avait qu'une seule personne sur le foyer qui bossait, ils arrivaient à avoir des maisons, et s'ils avaient une qualité de vie qui n'était pas la nôtre. Mais c'est pas ça qui me dérange, c'est plus le mépris envers la jeune génération. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens de cette génération dire les jeunes ils veulent pas bosser. Alors ça c'est un truc qui m'horripile. C'est-à-dire aujourd'hui on se rend compte que nous on est baisés parce que en face le contrat social est plus rempli. Qu'est-ce que le contrat social ? C'est le fait... le contrat social, c'est le fait de dire on va bosser comme des cons pendant 25 ans pour avoir une maison, pour avoir une qualité de vie, pour avoir quelque chose. En fait, il y a quelque chose en face. On va passer 25 ans à bosser comme des connards, mais à l'arrivée, il va rester quelque chose. Que là où désormais, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire aujourd'hui, on va nous dire tu vas t'endetter sur 25 ans avec des taux qui sont forts. Après, par le passé, il y en a eu des forts aussi, mais aujourd'hui, il faut voir 3,5-4%, ça reste hallucinant. Et donc, on va payer des choses chères. On va travailler pendant 25 ans comme des connards pour y laisser 1000 balles par mois de crédit pour avoir une maison qui aujourd'hui vaut quelque chose parce que tout est surévalué, parce que tout était remonté au cric pendant le Covid. Et désormais, on se rend compte, c'est bien, on va s'endetter pendant 25 ans dans un pays. Quel va être l'avenir du pays ? Parce que tel qu'il en est, va être mis prochainement, ou c'est quasiment déjà le cas, on va être mis sous tutelle européenne, pourquoi pas. On a l'explosion des faillites d'entreprises. Alors on a eu beaucoup de créations d'entreprises par le passé depuis le Covid, notamment sur de l'auto-entreprise. Après l'auto-entreprise, c'est notamment les livreurs Deliveroo, Uber Eats. Voilà, après je parle de la liquidation vraiment de société, donc la forme d'entreprise un peu supérieure. Malheureusement, on se rend bien compte qu'il y a un souci. Donc là aussi, ça pose souci. Donc on se rend compte que ça va pas, que le contrat social n'est plus rempli, parce que bosser pendant 25 ans comme un connard pour avoir une maison, pour bouffer de la merde de chez Leclerc, parce que l'autre, ce qu'il faut qu'il rentre en ligne de compte, il ne faut pas l'oublier, c'est le collatéral de l'inflation. C'est-à-dire sur un reste à vivre qui est je crois que c'est une stat qui est sortie récemment, que quelque chose comme 30% des Français ont du mal désormais à rembourser leur crédit. C'est sorti récemment. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'avec le même pouvoir d'achat qu'il y a quelques années, vu que tout a monté dans les magasins, vous allez faire vos courses au Leclerc, vous vous faites défoncer en achetant 3 briques de lait et un chorizo. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous faites vos courses vous aussi, vous devez vous en rendre compte. Et aujourd'hui, le reste à vivre est absolument dégueulasse. C'est-à-dire que pour vous gagnez les 2500 balles avant, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt correct, mettons à Rennes, et qu'est-ce qui vous reste à la fin une fois que vous avez payé votre loyer ? Vous prenez au moins 1000 balles dans la gueule de remboursement de crédit pour un appart 45-50 mètres carrés. Après, il y a la crédit voiture, bidule, machin, les impôts, vous faites défoncer parce que vous vous rendez bien compte que dans ce pays, ça s'est scindé en deux, il n'y a plus grand monde qui bosse factuellement. Après, c'est un autre souci. Mais vraiment, l'IMO, moi, je prends le cas d'autres, par exemple, le centre de la France. Alors, ça, c'est une autre vision. Le centre de la France, il y a la fameuse diagonale du vide. On a tout ce qui est Angoulême, enfin pas Angoulême et pas spécialement, c'est un peu plus à l'ouest. On a Limoges, Bourges, Châteauroux. Aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter une maison là-bas, qui va avoir un train de vie
qui va être par exemple au SMIC. Par rapport à une usine en Bretagne, côté 35-56, où on paye les maisons chères, et ben le mec qui pour de toute façon est payé au SMIC, va être par exemple à Châteauroux. Je vais donner un exemple tout con, Châteauroux. Bon, faut vouloir y vivre, pourquoi pas. C'est une question de choix. Mais quelqu'un qui peut être à Châteauroux, déjà a payé sa baraque moins cher, et autre chose qui est vachement important et qui est vachement rentré en ligne de compte depuis tout récemment, le prix de la bouffe. Là, vous allez dire quel est l'écart entre le prix de la bouffe et l'immobilier. Et bien, j'y arrive. Aujourd'hui, pour avoir du terrain, c'est-à-dire regardez les maisons avec les terrains, ça reste sur le bon coin par exemple, dès que vous triez les maisons avec un petit peu de terrain, c'est-à-dire pas la maison, le pave avec 200 mètres plus 400 mètres carrés de terrain. Je parle vraiment du terrain, on met une serre, on fait vraiment du potager, on peut faire de la, comment on appelle ça, de la permaculture. Donc vraiment on peut avoir une genre de résilience alimentaire. C'est-à-dire vraiment, le but c'est de faire le moins de courses possible, d'alléger ses charges. Je vais comparer ça un peu à un genre de régime. En fait, on va plus, le gars va plus être à l'équipe parce qu'il va moins dépenser. C'est comme, en fait, on prend le problème à l'inverse. C'est pas comme arriver et dire je suis obèse, je mange 10 000, je tourne à 10 000 calories par jour, faut que je cours 10 heures par jour. C'est pas comme ça. On dit bon ben je prends 10 000 calories par jour, je redescends peut-être à 3 voire 2700, 2800, ça me suffira largement. Et puis j'aurais peut-être pas besoin de courir pendant des heures comme un couillon. Donc on prend le problème dans le sens là. Donc c'est-à-dire aujourd'hui le loyer à Châteauroux va déjà être moins cher, c'est-à-dire que pendant que la folie qui est en train de se faire, c'est-à-dire les taux de crédit qui sont chers, vous allez payer chaque année, vous allez vous faire défoncer avec un taux important. On peut se dire pourquoi pas diagonale du vide, maison avec terrain, c'est-à-dire autonomie, enfin résilience alimentaire, donc c'est-à-dire potager, c'est-à-dire potimarron, c'est-à-dire après c'est sûr il faut savoir cuisiner et sortir les doigts, mais il faut se dire que tout ce temps-là vous allez passer à bosser, à faire votre popote. À Châteauroux, pourquoi pas? Parce que c'est pareil, j'entends à Châteauroux, c'est dégueulasse, qui veut y vivre. Pourquoi pas? Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous serez occupé à faire votre potager, et tout le temps que vous serez occupé à faire votre potager, parce que j'entends les gens qui me disent, le potager, ça prend du temps. Alors je suis totalement d'accord. Par contre, bosser comme un connard à l'usine, encore une fois, pourquoi? Enfin, comme un connard est une expression, c'est pas un mépris de classe, c'est une expression. C'est pour gagner le SMIC, je sais pas on a combien, si c'est pour gagner 9-10 balles de l'heure, voilà, net, avant impôt, pour gagner 9-10 balles de l'heure, ok. Donc sur ce pognon-là que vous allez gagner, vous allez devoir aller à l'usine, donc courir dans tous les sens, donc une bagnole, l'assurance, le CT, les pneus, l'usure, les plaquettes, tout ce que vous voulez, les vignettes critères, donc toutes les conneries qu'il y a désormais sur les bagnoles. On nous fait comprendre qu'une bagnole elle est obsolète au bout de, bientôt ce sera comme on en changera comme de chemise. Donc on a ça. Une fois que vous gagnez vos 10 balles de l'heure, ok, c'est bien. Là-dessus vous allez retirer votre impôt sur le revenu. Alors, si vous payez de l'impôt sur le revenu, il y en a qui vont me dire oui, il y a des abattements, des machins. C'est pas l'heure de faire le genre fiscaliste, c'est pas l'objet de ce soir. Donc vous gagnez vos 10 balles de l'heure, vous allez vous faire avoir de l'impôt sur le revenu déjà. En plus de ça, après sur ce qui va vous rester, donc je vous dis, vous allez devoir aller à l'usine, machin, prendre la bagnole, courir comme un connard, aller faire le plein, bidule, l'entretien, le pneu, les pneus, le CT, tout ça, ok. Reste ça. Il va falloir payer du coup, dès que vous allez au Leclerc, vous allez payer de la bouffe hors de prix. Je donne un exemple tout court, le kilo de banane. Avant le kilo de banane, on l'avait très souvent à 99 centimes. Vous avez souvent des promos, elles étaient à 99 centimes. Maintenant, ça devient hyper rare. Maintenant, le kilo de banane, quand vous avez des promos, c'est 1,69, 1,99. C'est plus 99 centimes. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est des marqueurs. C'est un détail, c'est les bananes, mais ça pourrait être autre chose. Comme les émincés de poulet au paprika qui ont monté de manière hallucinante en quelques années. On est bien au-delà de l'inflation que nous annonce l'INSEE. Et ça, on se rend compte avec des produits qu'on utilise, qu'on consomme, qui sont des produits qu'on consomme tous les jours. Si vous faites bien gaffe, regardez votre ticket de caisse d'il y a 3-4 ans, on est passé à la saignée. Et ce qui me révolte, c'est que ça dérange personne, ou pas grand monde en tout cas. C'est peut-être moi qui ai l'impression de ça. Alors, du coup, je reviens sur Châteauroux. Donc, on gagne nos 10 balles de l'heure, on va payer, donc il y a la bagnole, l'usure de la bagnole, le bidule, le machin. Faut se faire à bouffer. Quand vous allez avoir la flemme de vous faire à bouffer la veille, vous allez avoir acheté des sandwichs triangles dégueulasses Sodebo. Donc le truc génial pour choper un cancer en un temps record. Pourquoi pas?
C'est une chose. Que si vous avez votre potager, vous allez passer ça dépend comment vous le faites. Si vous faites avec un paillage, il n'y a pas besoin de se faire chier comme tout le monde à enlever toutes les soi-disant mauvaises herbes. Après, ça dépend ce qu'on appelle les mauvaises herbes, surtout en permaculture. Donc, si vous avez le potager, tout ce qui va produire le potager, vous n'avez plus besoin de vous faire chier à bosser pour aller au Leclerc, pour vous faire défoncer, payer 20 points de TVA sur vos bananes, vos machins. Il n'y a plus besoin. Vu que vous produisez vous-même déjà vos potimarrons, vos machins, certes, vous ne ferez pas des bananes, mais vous pourrez avoir des potimarrons, vous pourrez faire des tomates, vous pourrez faire beaucoup de choses. On a l'avantage aussi avec les serres maintenant, on a tout ce qui est les vérins qui font qu'elles serrent au bout d'un certain temps dès qu'il fait tant de degrés. Donc aujourd'hui, je vais raccrocher les wagons. L'immobilier pour moi, il y a des endroits où on le paye trop cher. Si on prend l'exemple de Rennes, pour moi, Rennes ne vaut pas le coup par rapport en qualité de vie. Il y a une opportunité. Pour moi, Rennes, on paye le panneau. Nantes, c'est encore pire. Nantes, par exemple, c'est... Alors certes, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais c'est pire encore que ça. C'est-à-dire, c'est une ville, pour moi, de dégénérés. Alors, dans l'ensemble, hein. Après, il y a des gens qui ne le sont pas, bien sûr. Mais avec des gens qui sont complètement tarés, c'est-à-dire... moi je l'ai vu, c'est-à-dire on a des gens qui sont drogués dans les rues, qui agressent les gens, les passants, hein, vraiment des gens qui devraient être en prison, hein, ou internés, ou enfin on en fait ce qu'on en veut, mais qui ne devraient pas être sur la voie publique. Et Nantes par exemple, vous regardez les tarots à Nantes, c'est hors de prix. Je ne comprends même pas que les gens acceptent ça pour avoir une ville d'extrême gauche où vous allez payer hors de prix des maisons, vous allez devoir bosser comme un connard pendant des années pour repayer un pave, pour faire vos courses, pour acheter de la merde chez Leclerc, pour crever, pas arriver à la retraite parce que vous aurez bouffé de la merde, plein de nitrites, plein de trucs mais odieux à bouffer, odieux, et que vous aurez pris, et par rapport pour faire quoi comme salaire à Nantes? Je suis curieux, il faut m'expliquer. Pour avoir une qualité de vie de quoi à Nantes? Une ville qui est gouvernée par l'extrême gauche, où c'est une ZAD, en fait, où on nous dit où c'est tagué de partout, où c'est crado partout, où il y a de l'insécurité partout, mais on nous dit oui, il y a de l'insécurité, mais il ne faut pas la nommer. Pourquoi pas? Je ne suis pas contre le fait de ça, mais en fait, c'est pareil, ça rentre dans le contrat social. En fait, quand on dit à quelqu'un qui démarre dans la vie, tu vas bosser pendant 20 ans pour avoir ta baraque, tu vas bosser comme un connard pendant 20 ans. En face, il faut qu'on lui apporte une certaine sécurité, c'est-à-dire, ok, mettons, tu vas à ton appartement à Rennes ou à Nantes, tu vas payer 200 000 euros les 40 ou 50 mètres carrés. Ok. Déjà, c'est scandaleux. Le prix par rapport le temps accaparé de vie pour ça, c'est déjà scandaleux. Ok. Par contre, ce qui est encore plus dérangeant, c'est le fait de dire que le contrat social n'est pas rempli. Parce qu'on n'a même pas la sécurité qui est garantie à ce prix-là. C'est-à-dire qu'on se fait défoncer pour bouffer de la merde et pour en plus de ça, quand on sort dehors, ne pas avoir la sécurité qui est garantie. Parce que tu comprends, dans l'idéo, par exemple, de Nantes, on ne peut pas citer les problèmes. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est bien, tout le monde est incroyable, c'est la Dolce Vita. Par contre, tout le monde sait très bien qu'il y a de vrais problèmes à Nantes, mais on ne peut pas les citer. Encore une fois, pourquoi pas? Je ne suis pas contre le fait qu'on ne cite pas les problèmes. Mais ça pose de vraies questions. Parce que, encore une fois, c'est le contrat social. Le contrat social n'est pas rempli pour moi à Nantes. J'ai eu un bureau à Nantes, on s'est fait péter une porte, c'était la Dolce Vita partout. Péter les cellules d'un portail parce que voilà, il fallait que c'était plus simple de revenir parce qu'une fois que les cellules de portail étaient défoncées, le truc il pouvait pas se refermer. Donc bah oui, on allait se faire visiter, on s'est fait péter une porte dans un local que j'ai pris à Nantes. Bah c'est que ça, c'est-à-dire c'est une ville de gens qui pour moi méritent ce qui leur arrive. Alors c'est méchant, on va me torpiller, on va me dire que je suis un enculé. Pourquoi pas? Par contre, quand on accepte de bosser des années comme un couillon dans une ville pour prendre un appart dans une ville où la sécurité n'est pas garantie, où ça craint, parce qu'il faut voir comment ça craint. Moi j'ai fait une intervention notamment en centre-ville, je m'en souviens fort longtemps, d'un appartement où la porte pour accéder c'est à Commerce. Donc pour ceux qui ne voient pas Commerce, c'est un peu la place Sainte-Anne-à-Rennes, la place centrale de Nantes. Donc déjà moi je vais intervenir là-bas, donc je me gare
Je me gare, la cliente, elle me dit bon bah jusqu'à 11h, vous pouvez appuyer sur les interphones, et puis il y a un truc de livraison jusqu'à 11h, on a un ticket, et les bornes escamotables, donc les bornes qui descendent dans le sol, descendent, voilà. Et je me gare à commerce, machin, avec mon utilitaire, et là il y a forcément, donc je pensais pas avoir de soucis, moi je pensais quand on voit les gens qui traînent à commerce, je me doutais que on comprend rapidement que l'insécurité à Nantes n'est pas une priorité. Et là j'ai eu la surprise d'avoir le kebabier, un mec qui tire le kebab de la place, qui me court après et qui me dit attention machin, les policiers vont te mettre un pruneau. Je lui dis comment ça? Il dit il faut que tu ailles leur parler parce que tu vas voir ton camion, le camion ne dérangeait pas, il était bien garé, il dérangeait pas la circulation, ne pouvait bloquer aucune poussette, ça avait été vraiment fait avec amour. Et là il me dit demande aux policiers quand même machin. Donc moi j'étais un peu surpris parce que quand on voit les gens qui zonent à commerce, on comprend qu'ils n'attendent pas le bus pour aller à l'usine. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc j'étais fort surpris. Du coup je vais voir les policiers municipaux qui étaient là. Je leur dis bon voilà, moi je vais travailler dans un appartement pas très loin, machin. Donc le camion c'est celui-là, c'est bien, voilà, je vais bosser, j'en ai peut-être pour une demi-heure, 1 heure, machin, voilà, il y a un truc à finir. Ils disaient mais vous vous rendez compte, machin, vous vous rendez compte, votre camion sur la voie publique, en train de me faire la leçon comme si j'étais un brigand, comme si je l'avais mis au milieu des rails du tram. Vraiment, faut mettre les choses dans leur contexte. Hein. Alors que vraiment, le truc était nif, ça dérangeait que dalle. Les policiers me sortent ça. Les policiers, pardon. Et j'étais tellement furax, parce que quand on voit ce genre de choses, il y a un moment, ça irrite. C'est peut-être mon cerveau qui n'est pas bien programmé. Au bout d'un moment, on se pose des questions. On se dit quand même, c'est pas possible d'être aussi con et de tolérer ça. Et là, ça a été la goutte de trop. Et le mec, je lui dis, les policiers municipaux, je leur dis, c'est bien. Et il y avait donc 3 Lascars, 3 Zoulous en survêt Lacoste en train de zoner sur un banc. Et je lui dis, c'est bien, messieurs. Et les 3 connards sur le banc, vous pensez qu'ils font quoi? Vous pensez qu'ils attendent le bus? Il me dit, comment ça? Je dis, là, ils font quoi? Vous pensez qu'ils vont aller à l'usine? On est bien d'accord. On est bien d'accord. S'ils sont là, c'est pas pour aller planter des poireaux. Donc là, pareil, moment de gêne, compliqué. Ils s'étaient pris un gros scud, je pense qu'ils n'avaient pas tellement l'habitude. Donc en train de gueuler, machin, bidule, on s'est pris la tête. Ils ont rapidement compris, on dit oui, mais vous vous rendez compte, machin, bidule. Je dis non, moi je bosse, voilà, bidule, mon camion ne dérange pas. Et je pense que c'est le dernier de vos soucis à Nantes, parce que quand je vois les Zoulous qui traînent dans le bourg, il y a quand même de quoi se poser des questions, quoi. Moi je payerais pas un loyer ici, hein. Déjà j'ai payé de la CFE là-bas, ça m'a bien fait chier. Et bref. Et du coup, les policiers disent bon, c'est bon, voilà, ok, tu démerdes, on a bien compris, on touche pas à ton camion, voilà, fais mumuse. Ok. Je vais faire mon intervention. Je vais pour accéder à la part de la cliente, la porte qui est en bas de commerce. La porte a une résistance, c'est une serrure, c'est un bandeau ventouse, une serrure magnétique énorme. Je connais très bien le verrouillage, surtout le verrouillage électromagnétique. Et le bandeau ventouse, c'est-à-dire la serrure magnétique qui était sur la porte, c'était la plus puissante d'un fournisseur bien précis. Moi, je l'ai vu de suite, ça fait 1,6 tonne à l'arrachement. Il y a 4 fois 400 kg de résistance. Hallucinant. Et donc, je vois ça, j'hallucine, et donc je discute avec celle chez qui je fais intervention. Je dis putain, elle est monstrueuse votre serrure en bas. J'ai dit, je la connais très bien la marque. J'ai jamais vu un modèle aussi puissant. Elle dit mais vous savez, ils nous l'ont arraché plein de fois. Du coup, je vais mettre la plus puissante, mais même celle-là, ils l'ouvrent. Je lui dis mais attendez, comment ils font pour ouvrir un truc qui a 1,6 tonne à l'arrachement? Et il me dit bah non, mais ici ils foncent dedans au scooter. Donc t'as des mecs qui prennent leur T-Max ou je sais pas, le scooter de cité, machin bidule, en train de donner des grands coups, en train de foncer, alors que c'est blindé de caméras un commerce. Je veux dire, ça dépend juste de la volonté d'un juge communiste de faire de la place et de torpiller, d'arriver proprement et de leur péter les genoux, quoi, de leur dire voilà, vous foutez le sbeul, votre place c'est en zonzon, quoi, le monde est bien fait. Et bref. Donc j'ai un peu dérapé, je suis parti sur Nantes, mais ça c'était un peu j'ai quelques rancœurs par rapport à Nantes, et plus même par rapport aux habitants et à ce qu'ils tolèrent, parce que pour moi ça relève du domaine de la lubie, mais bref, pourquoi pas. En tout cas c'était un plaisir ce soir, donc voilà, j'expliquais le fait de payer le panneau, le fait de est-ce que ça vaut encore le coup dans des villes comme du côté de Rennes, moi je pense qu'on paye le panneau, pourquoi pas, après vous faites ce que vous voulez, que ce soit sur l'immobilier pro c'est pareil, avec ses mètres carrés de libre, il faut se poser des questions. Pourquoi il y a autant d'immobilier libre autour de la rocade de Rennes, voilà, toujours pareil.
En tout cas, c'était un plaisir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis, c'était avec plaisir. Et puis, bonne rentrée.